Dans cette vidéo, je voulais vous présenter 7 méthodes peu utilisées par les email marketeurs et copywriters que j'ai utilisées pour trouver des clients sans envoyer les moindres calls d'email. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous partagerai une méthode que j'ai utilisée récemment pour trouver des clients et qui a plutôt bien fonctionné. Avant de commencer, si c'est au moins la deuxième vidéo que vous regardez et que vous appréciez, ce serait super cool de laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo et même pourquoi pas de vous abonner. Moi, ça me motive à créer d'autres vidéos comme ça. Ça renvoie de bons signaux à l'algorithme de YouTube et voilà. Je vois beaucoup de freelances se précipiter sur les plateformes comme Malte pour trouver des clients. Malte, c'est bien, mais je veux dire, tu es quand même considéré comme une boîte de conserve posée sur une étagère à côté d'une autre boîte de conserve à peine moins chère que toi. Donc c'est pas facile pour sortir du lot et attirer des missions en continu en fait. À moins bien sûr d'être présent sur la plateforme depuis des mois, de faire passer toutes ces missions sur Malte et d'être devenu super malteur. Mais sinon, c'est pas hyper simple d'avoir des demandes de missions assez récurrentes. Après, je vois aussi beaucoup de freelances envoyer des dizaines et des dizaines de calls d'email avec une petite vidéo loom pour expliquer un petit peu ce qu'ils pourraient faire pour le client. C'est bien, mais je veux dire, ça prend énormément de temps et les chances de retour sont pas ouf. Donc oui, ça fonctionne avec énormément de volume et avec énormément de temps. Je pense pas que ce soit la solution la plus adaptée pour trouver des clients aujourd'hui, en 2023 en tout cas. Et en plus, quand tu es dans la position de ce que j'appelle du chasseur, c'est hyper compliqué de négocier des prix et de faire augmenter ta valeur perçue en fait quand tu chasses quelqu'un plutôt que quand la personne te chasse toi finalement. Parce que dans ce cas-là, le prospect, ce qu'il se dit, c'est que si tu lui envoies des emails comme ça, tu lui fais de la prospection à froid, c'est sûrement que ton activité, elle est pas full, donc ça induit un petit peu que t'es pas booké à 100%, donc ça induit encore que t'es pas le meilleur freelance sur le marché. Donc, je pense pas que ce soit encore une fois la meilleure méthode à mettre en place. Encore une fois, c'est mon avis, c'est un point de vue que j'ai. Bien sûr, il y a des personnes qui diront l'inverse. Moi, c'est en tout cas mon point de vue. C'est pas comme ça que j'ai réussi à attirer des clients jusqu'à maintenant en tout cas. Je dis ça, mais toutes ces méthodes d'acquisition client, je les ai essayées. Certes, ça fonctionne, mais voilà, encore une fois, il faut un volume énorme. Il faut attendre énormément de temps pour recevoir des demandes. Et je sais pas vous, mais moi, j'ai pas le temps d'attendre. L'idée, c'est d'avoir des clients le plus rapidement possible, le plus continuellement possible. Et je pense pas que ces méthodes soient les plus adaptées, en tout cas encore une fois en 2023. Et donc, parmi toutes les méthodes que j'ai essayées, il y en a 7 qui fonctionnent plutôt bien. Qui font augmenter ta jauge de crédibilité et qui te positionnent comme un expert en fait dans ton domaine. Donc derrière, c'est beaucoup plus facile de closer le client. Donc la méthode numéro 1, créer des partenariats avec d'autres freelances. Moi par exemple, pour vous dire, j'ai créé un partenariat avec Hugo. Hugo, c'est mon concurrent. Clairement, c'est mon concurrent numéro 1. Mais Hugo ne peut pas prendre toutes les missions qu'il reçoit et vice versa. En fait, parfois Hugo est booké à 100% ou même 110%, 120% et moi je suis à 80%. Donc ce qu'on fait, c'est que on a créé un partenariat tous les deux. On se dit, si tu peux pas prendre une mission, tu me l'envoies, moi je te l'envoie et vice versa. Derrière, je te donne 10, 15, 20%. Ça, c'est à vous de voir. Ça permet de s'envoyer du boulot comme ça. Après, je dis que c'est mon concurrent direct, donc oui. Après, on peut aussi mettre en place des partenariats avec des graphistes. Si vous êtes dans le copywriting et dans l'email marketing, ça peut très bien être des graphistes, ça peut être très bien des rédacteurs web SEO, ça peut être des spécialistes en ads, Insta ads, Facebook ads, tout ça. Donc voilà. Donc en gros, créer des partenariats avec des potentiels partenaires qui pourraient justement vous renvoyer du boulot et vous aussi, vous pourriez aussi leur renvoyer du boulot. Donc ça, c'est la méthode numéro 1. Pour la méthode numéro 2, c'est faire des lives sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose que j'avais hyper peur de faire parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait, surtout c'était hyper flippant. Surtout pour moi qui suis de nature assez timide à la base. Du coup, j'ai fait un live avec Live Mentor. On a fait un live, je sais plus, c'était l'année passée au mois de novembre, je crois. Et en fait, j'ai signé 2 clients suite à ce live. Des super clients en plus, donc c'était trop bien. Donc moi je vous encourage à faire des lives, même si ça peut faire un petit peu peur. Donc ça peut être un live Facebook, ça peut être un live, peut-être un live LinkedIn, un live Instagram, pourquoi pas aussi sur YouTube, ça peut être une idée. À partir du moment où vous montrez votre visage, vous montrez votre expertise, c'est beaucoup plus simple d'arriver à booker des calls, vous montrez votre crédibilité et en plus ça humanise un petit peu votre marque, donc ça c'est génial. Avant de vous présenter la méthode numéro 3, petit disclaimer, j'ai une newsletter que j'envoie 2 fois par semaine. On parle d'email marketing, de freelancing et de copywriting. Si c'est des sujets qui vous intéressent, alors je pense que la newsletter peut vous intéresser. Le lien est dans la description de la vidéo. Méthode numéro 3 que j'ai utilisée et qui m'a permis de signer des clients, écrire des articles invités sur des gros sites web que consultent vos cibles. Typiquement, je me suis fait contacter par une grosse boîte de délivrabilité d'email qui bosse sur le marché francophone, aussi sur le marché anglophone, et ils m'ont demandé d'écrire un article invité sur les séquences de bienvenue. Du coup, j'ai écrit un article là-dessus et peut-être 4-5 mois plus tard, j'ai eu une demande entrante grâce à cet article. Donc peut-être que j'ai mis 3 heures à écrire cet article, mais derrière j'ai signé un client, je sais plus combien. Donc en gros, hyper bon investissement. Encore une fois, un article de blog, c'est un actif, c'est quelque chose que vous faites une fois et qui travaille dans le temps.
C'est pas un post LinkedIn que vous faites et dans 3 jours il n'existe plus. Ça, c'est un actif qui prend de la valeur. Donc moi, je vous conseille d'écrire des articles invités sur les sites web que vos cibles consultent. Méthode numéro 4 que j'ai utilisée pour attirer des clients à moi, faire des webinars. J'ai fait un webinar avec Merci e-commerce, pareil l'année passée, je me souviens plus quelle date. Trop bien. Les gens qui étaient présents se sont inscrits à ma newsletter, se sont inscrits sur mes différentes plateformes de réseaux sociaux et j'ai signé 2 clients grâce encore une fois à ce webinar. Donc l'idée du webinar, c'est de créer une petite présentation sympa, une petite structure un petit peu sympa aussi, de partager de la valeur et forcément les gens voudront potentiellement plus travailler avec vous qui partagez de la valeur gratuitement plutôt qu'une personne qui veut tout garder pour lui et qui n'a pas l'air très ouvert là-dessus. Donc moi, je vous conseille vraiment de faire des webinars. Méthode numéro 5, créer une newsletter. Créer une newsletter, ça permet vraiment d'attirer des gens, de montrer un petit peu votre univers, de ce que vous faites, pourquoi vous le faites, comment vous le faites. Encore une fois, si vous voulez vous inscrire à ma newsletter, c'est dans la description. Moi, je pense vraiment qu'une newsletter, c'est encore une fois, c'est un actif, c'est quelque chose que vous possédez. C'est pas comme les réseaux sociaux, ça permet vraiment de créer du contenu comme on veut. Il n'y a pas de problème d'algorithme, de Instagram qui shut down. Il n'y a pas ces problèmes. Vous maîtrisez la plateforme et en plus, ça vous permet de créer du contenu et de vous entraîner par la même occasion. Donc je pense vraiment que c'est super. Moi, c'est vraiment un des canaux d'acquisition client le plus important pour moi et sur lequel je passe le plus de temps parce que je comprends vraiment l'importance et j'ai vraiment compris que c'était hyper important. Pour vous dire, j'avais 15 personnes sur ma newsletter, j'ai signé un client e-commerçant. Je dis bien 15, c'est pas des conneries, hein. 15 clients, j'ai signé un client e-commerçant, je sais plus, il me semble que c'était 1500 € de devis, je suis plus sûr, mais voilà. L'idée, c'est que c'est pas la taille qui compte, le nombre d'abonnés, c'est vraiment la qualité de la liste et ce que vous dites en fait dans la newsletter. Donc je vous conseille vraiment la newsletter. Méthode numéro 6 que j'ai utilisée pour trouver des clients, prendre des cafés virtuels. Prendre des cafés virtuels, c'est vraiment, comme on peut pas forcément se déplacer toujours, faire des cafés virtuels via Zoom, via Meet. L'idée, c'est de rencontrer les gens, de leur parler, d'échanger un petit peu, de comprendre leurs problématiques. Encore une fois, avec des cibles. Ça peut être soit des cibles que vous avez, soit encore une fois des concurrents que vous avez, des potentiels partenaires. Là, je parle de potentiels clients. Moi, ce que je faisais, donc j'allais sur LinkedIn, je les ajoutais et je leur écrivais un petit message après les avoir ajoutés, hein, pas en note. Je leur disais salut, prénom, je suis tombé sur ton profil, j'ai atterri sur ton site web, je suis c'est trop bien ce que tu fais parce que blablabla, je donnais du contexte. Je suis hyper curieux d'en apprendre plus sur ta boîte, surtout pour moi qui suis à la croisée entre le marketing, la vente et le secteur du prospect par exemple. Quand j'ai commencé à faire ça, je bossais dans la niche des SaaS, du BTP. Donc je disais, surtout pour moi qui suis à la croisée entre le marketing, la vente et le BTP en fait. Et donc pour la personne, c'était une évidence que j'étais la meilleure personne pour l'aider à atteindre ses objectifs marketing parce que je maîtrisais le marketing, je maîtrisais la vente et je maîtrisais surtout le secteur du BTP. Donc si vous êtes dans l'immobilier, vous remplacez BTP par immobilier. Peu importe, l'idée c'est vraiment de montrer à la personne que vous êtes la meilleure personne pour l'aider. Plutôt qu'une autre personne. Les gens, ils adorent aussi qu'on leur pose des questions sur ce qu'ils ont construit. Ils adorent aussi que les personnes curieuses leur posent des questions. Pourquoi t'as fait ça comme ça? Mais c'est trop bien, blablabla. Je dis pas qu'il faut cirer les pompes des gens, c'est pas du tout le cas. Faut vraiment s'y intéresser si ça vous intéresse. Mais je pense vraiment que poser des questions et poser les bonnes questions, c'est aussi comme ça qu'on arrive à se démarquer du lot. Comme je me le suis noté, c'est pas parce que on signe pas le client tout de suite qu'on ne le signera pas plus tard. Moi, je me souviens, j'avais fait un call avec un mec et je crois qu'il m'a contacté peut-être 7 mois plus tard. Il m'a dit au fait, c'est bon, le projet est enfin sorti de terre. On a besoin d'une personne pour écrire une landing page. Est-ce que tu peux t'occuper de ça, blablabla. Donc encore une fois, il faut penser le long terme. Là, on plante des graines pour le futur. Vraiment. Essayer d'avoir cet état d'esprit de se dire c'est pas grave si je le signe pas tout de suite, j'essaye pas d'être pushy pour essayer absolument de le closer. Vraiment s'intéresser au business, prendre des notes, mettre ça dans son CRM et puis 7 mois plus tard, une fois que la graine aura germé, et ben c'est là qu'on peut la ramasser. Donc c'est là qu'on peut ramasser la fleur. Donc je vous conseille vraiment de prendre des cafés virtuels avec les gens en tout cas. Méthode numéro 7 que j'ai utilisée et que j'ai absolument adoré, surtout ça a été la révélation de mon année 2022, c'était de créer un podcast et de faire des interviews. Moi, je reçois souvent des leads de personnes que j'ai interviewées car elles ne peuvent pas les prendre. Enfin, elles ne peuvent pas prendre ces missions pour une raison ou une autre. Typiquement, je pense à Loïc, qui encore une fois, c'est un autre concurrent. Je l'ai interviewé sur mon podcast, il me semble, de mémoire, au mois d'octobre l'année passée 2022. Peut-être 3 semaines plus tard, il m'a envoyé un client pour vous donner des chiffres à 5 000 €. C'est pas des conneries, 5 000 € parce qu'il y avait toute une stratégie emailing, des emails pour Black Friday, il y avait plein de trucs.
Il m'a dit, écoute, moi j'ai pas le temps, est-ce que ça t'intéresse? Ok, ça marche. J'ai signé ce client et franchement c'était trop bien. Le fait de créer un podcast, ça vous permet vraiment de tisser des liens, voilà, de rencontrer de potentiels partenaires, encore une fois, d'aller les interviewer, de leur poser des questions, et puis surtout d'être vu comme une référence dans votre niche. Enfin, c'est une bêtise, mais je connais pas forcément de podcast sur l'immobilier, je sais pas, sur les SaaS de l'immobilier. Pourquoi pas créer un podcast sur les SaaS de l'immobilier, vous interviewez les CMO de SaaS de l'immobilier. Enfin, c'est une idée. Vraiment essayer de nicher votre podcast le plus possible pour créer un podcast et aller poser des questions, et derrière, pourquoi pas récupérer des leads comme ça. Moi, ça m'a vraiment super bien servi. Le podcast, c'est une super méthode pour trouver des clients. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les méthodes que j'ai citées. Moi, ça fait bientôt 2 ans et demi que je suis freelance, donc je les ai vraiment construites étape par étape. J'ai commencé par une première, une deuxième, une troisième, et petit à petit, ça fait effet boule de neige. Donc, je vous conseille vraiment d'en choisir 1 à 2 maximum et de les implémenter, et petit à petit en faire une troisième, une quatrième, une cinquième. Ça prend du temps, mais vraiment c'est quelque chose qui vaut le coup, je pense. Et donc, comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai essayé récemment une nouvelle méthode que je n'avais jamais utilisée, qui a plutôt bien marché. Cette méthode, en fait, pour vous dire, depuis que j'ai commencé mon activité de freelance, j'ai toujours travaillé à distance. J'étais à droite à gauche dans le monde, donc j'étais jamais vraiment présent en France pour rencontrer mes clients ou mes potentiels clients. Du coup, depuis que je suis rentré, j'ai décidé d'aller dans les événements physiques, c'est-à-dire des salons, les salons du web, les salons de mon marché par exemple, les salons du e-commerce, on va dire, les salons du marketing, les salons du web et machin. Et du coup, dans ma région, il y a un groupe qui s'appelle le BNI. C'est un groupe business, on va dire. J'ai fait 2 événements là-bas pour le moment, et j'ai déjà trouvé 3 missions, alors que j'ai payé 0, enfin si j'ai payé 30 €, je crois, 15 € par séance pour aller voir un petit peu si ça m'intéressait. Après, c'est une cotisation annuelle, mais je veux dire, j'avais jamais essayé de développer mon réseau physique parce que j'avais jamais eu l'occasion, surtout. Et en fait, le fait de le faire, je me rends compte qu'il y a d'énormes opportunités. Surtout que le physique, c'est beaucoup plus simple. Il y a des courants qui passent beaucoup plus facilement. Donc moi, je vous encourage vraiment à essayer les réseaux comme ça. Je m'en souviens, Valentin Desquier, il avait fait avec le défi brique, là, je sais pas si vous savez. C'est pareil, j'ai rencontré plein de monde super intéressant et de potentiels partenaires pour soit créer des partenariats, soit avoir des missions derrière. Donc vraiment, le réseau physique, je pense que c'est pas facile parce qu'il faut se montrer, il faut faire il y a du déplacement, il y a de l'énergie, il y a pas mal de choses, mais c'est un super investissement. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous encourage à laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir, vous abonner parce que je vais encore faire plein de vidéos sur le sujet, et je vous dis à bientôt. Ciao!